Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité politique au Cameroun, alors que le pays attend sereinement la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Une déclaration inattendue vient semer le trouble. Le candidat Issa Chiroma Bakary s'est autoproclamé vainqueur, affirmant avoir battu le président sortant Paul Biya. Une sortie précipitée que certains observateurs qualifient de manœuvre dangereuse visant à attiser la haine, semer la confusion et embraler la stabilité nationale. Pourtant, le constat est clair. Derrière le président Paul Biya, c'est toute une nouvelle génération qui se lève. Une vision de paix, de stabilité et de bonne gouvernance qui continue de guider le Cameroun. Ce soir, nous allons analyser avec notre invité Amen Segla cette situation pour comprendre les véritables enjeux de cette sortie et rappeler l'importance du respect des institutions et du processus démocratique au Cameroun. Amen. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jérôme, bonsoir peuple africain et bonsoir peuple camerounais. Avant la proclamation des résultats des élections présidentielles au Cameroun, il y a le candidat Issa qui s'est quand même autoproclamé vainqueur de cette élection. Et Amen Segla, comment interprétez-vous la sortie médiatique d'Issa Chiroma avant même la proclamation officielle des résultats? Merci Jérôme. À un moment donné, il faut que les hommes politiques, ceux qui aspirent à la souveraineté dans nos différents pays africains, arrivent à un moment donné de s'arrêter à amuser la galerie. Parce que quand vous prenez le monsieur dont tu viens de prononcer le nom, Issa Chiroma Bakary, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu le pouvoir de Paul Biya. C'est-à-dire, depuis 1992, il a occupé des postes ministériels. Même à la veille des élections, il était ministre. Et c'est en juin dernier qu'il a déposé sa démission pour pouvoir se présenter. Mais aujourd'hui, il sort comme un opposant charismatique, quelqu'un qui prône toujours la démocratie ou bien prône toujours la bonne gouvernance, jusqu'à aller même s'excuser auprès du peuple camerounais, comme quoi c'est comme si c'est maintenant qu'il a ouvert les yeux sur ce que Paul Biya faisait de mal. Mais depuis, il était ministre dans son gouvernement jusqu'à la veille des élections. Mais aujourd'hui, il a été à une élection organisée par le pouvoir en place, avec les institutions que le pouvoir a mis en place en ce qui concerne ces élections-là. Et puis, il sort comme s'il est opposant charismatique. Et puis, bon, il s'autoproclame vainqueur de l'élection organisée par un gouvernement dans lequel il a occupé un poste ministériel. C'est une manière d'insulter l'intelligence des Camerounais. Parce que je ne sais pas à quel moment ça leur passe à l'esprit qu'à chaque fois qu'ils peuvent retourner leur veste et que le peuple va les accompagner sans se poser des questions. C'est une manière... En fait, ce que moi je viens de dire par rapport à la question que tu viens de me poser est simple. Ce monsieur, il a un agenda obscur. Il est en connivence avec des officines étrangères et c'est pour mettre le chaos dans ce pays. C'est pourquoi il est en train de faire tous ces désordres-là. Parce qu'il sait très bien que pour un pays qui a organisé une élection, il y a des institutions mises en place pour proclamer ces élections-là. En tant que ministre qui a occupé des postes gouvernementaux, il doit attendre à ce que la commission mise en place se prononce d'abord. Il le sait très bien. Mais pourquoi il se précipite pour s'autoproclamer président vainqueur de l'élection? Mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il y a un agenda caché derrière. Donc c'est aussi simple que ça. Et justement, mais vous venez de parler d'agenda caché derrière cette sortie. Peut-on y voir une tentative délibérée de manipulation de l'opinion publique? Mais ce n'est pas la première fois qu'on observe ce genre de choses en Afrique. Vous en souvenez très bien qu'en 2016, si j'ai bonne mémoire, Jean Ping avait fait pareil. Au Gabon. Il a organisé, il était dans le gouvernement. Et lorsqu'il a participé aux élections, il s'est autoproclamé et vainqueur de cette élection-là. Or, il y avait des commissions mises en place pour donner les résultats définitifs. Mais en tant que parti qui a participé à cette élection, c'est parce que depuis l'extérieur,
on lui a donné garantie que bon, tu devais être président. Donc c'est une manière d'amener la population à sa cause pour dire que non, c'est lui le vainqueur des élections. Et après, lorsque la commission mise en place pour donner les résultats définitifs de ces élections-là, lorsqu'il va faire sa sortie pour donner une autre résultat, on va dire que non, c'est les magouilles qui continuent toujours, c'est le pouvoir en place qui ne veut pas la démocratie, ou bien ce sont des élections frauduleuses. C'est une manière de jeter du discrédit sur les institutions de l'État. C'est la même chose que Etiorma est en train de faire au Cameroun actuellement. Donc il va falloir que nous sonnons la sonnette d'alarme pour réveiller le peuple camerounais par rapport à cela. Parce que quelqu'un qui a soutenu depuis longtemps le président et Biya ne peut pas, à quelques jours des élections, changer sa veste et puis dire qu'il est opposant charismatique jusqu'à participer à une élection et s'autoproclamer vainqueur. Mais c'est une manière d'insulter l'intelligence de la population camerounaise. Et là, le peuple africain doit se réveiller par rapport à ces genres de situations. Moi, je l'ai toujours dit, hein, que si l'Afrique doit se réveiller un jour, ça ne viendra pas des hommes politiques. Parce que des hommes politiques, à quelques exceptions près, sont tous corrompus déjà, par l'extérieur. Parce que nous vivons dans un monde où, si aujourd'hui l'Occident veut changer le pouvoir en place, il passe par tous les moyens. Parce qu'il passe par tous les moyens. Les Camerounais préféraient voter encore Paul Biya à Etiorma. On dit souvent qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses anges. Si, parce que c'est un pur produit de Paul Biya. Donc, à quel moment les Camerounais vont faire confiance à ce monsieur-là qui a démissionné du gouvernement de Paul Biya à la veille, c'est-à-dire en juin dernier, il a rendu sa démission pour pouvoir se présenter. Et puis, il se comporte comme quelqu'un qui a toujours milité dans le camp de l'opposition jusqu'à ce qu'il vienne aujourd'hui et s'auto-proclamer vainqueur de l'élection du 12 octobre dernier. Donc, c'est une manière tout juste d'amuser tout le monde et d'envoyer tout le monde dans le mur. Oui, Amen Segla, vous voyons dans les explications, peut-on parler d'une ingérence extérieure? Oui, il y a toujours de l'ingérence parce qu'il n'y a pas d'élection en Afrique sans les ingérences. Hein, parce que chaque fois, d'abord, quand nous organisons les élections en Afrique, comment ça se passe? Vous allez voir que le pouvoir en place ou bien le régime qui organise ces élections-là fait toujours appel à l'extérieur, que ce soit Union européenne ou bien les organisations que nous connaissons, tout ça là, et la francophonie, tout ça là, ils viennent, ils disent que bon, si vous voulez qu'on vous accompagne dans l'organisation des élections, voilà ce que vous devez respecter. Et puis quand toi, en tant que dirigeant des pays, quand tu refuses, bon, ils vont te laisser. C'est en ce moment-là, ils vont donner ceux qui sont autour de vous, parce que c'est un engagement bien défini pour ces élections-là. Parce que lorsque quelqu'un qui finance une élection, il a toujours un objectif derrière. Et si aujourd'hui les gens pensent que Paul Biya ne peut pas faire l'affaire, ce n'est pas Etiorma. C'est ça la réalité. Si on pensait que si l'Occident, appelons les choses telles qu'elles sont, si l'Occident voit aujourd'hui que Paul Biya ne peut plus faire l'affaire au Cameroun, mais ce n'est pas Etiorma quand même. Parce que Etiorma, c'est un pur produit de Paul Biya. Il a toujours été dans le gouvernement de Paul Biya. Je viens de le dire, c'est en juin dernier, il a rendu sa démission. Donc, je ne sais pas à quel moment il a une autre vision que celle prônée par Paul Biya pour pouvoir changer le Cameroun. Il va falloir qu'on soit réveillé par rapport à ces genre de choses. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est l'Occident qui est derrière, pour ne pas dire ces impérialistes-là, qui ne veut plus voir Paul Biya au pouvoir. Donc, il voulait un de ses pions, un de ses éléments pour le remplacer. Mais le peuple camerounais n'est pas dupe, hein, pour accepter quelqu'un comme Etiorma qui s'autoproclame déjà vainqueur de cette présidentielle. En tout cas, restons quand même dans le cadre de l'autoproclamation. Dans quelle mesure ce genre d'autoproclamation remet-il en cause la crédibilité des institutions électorales et la confiance des citoyens dans le processus démocratique au Cameroun? Vous voyez, en 2018, Etiorma n'était pas candidat à l'élection. Mais il y avait Maurice Kamto. Si. Quand Maurice Kamto a fait la même chose que Etiorma faisait, Etiorma était le premier à monter au créneau pour dire qu'à un moment donné, on doit commencer par respecter les institutions de la République. Du moment où tu sais qu'il y a un organe
qui a organisé les élections et que la proclamation des résultats revient à cet organe-là, tu dois attendre à ce que le processus suive son cours. Est-ce qu'il a peur? Non, mais c'est ça. En fait, c'est une manière de rallier tout le monde à sa cause. C'est-à-dire, c'est de semer dans la tête des Camerounais que déjà il y a un vainqueur. Il prépare l'opinion à cette idée-là. Au cas où, parce qu'il sait très bien qu'il a perdu les élections, mais du moment où il veut organiser du chaos dans le pays, donc il prépare tout le monde à cela. Si aujourd'hui, et les CAM, c'est l'organe qui a organisé les élections, si le conseil électoral des CAM proclame Paul Biya vainqueur, il va dire que non, que c'est lui qui a gagné les élections, donc la population... C'est-à-dire, c'est une manière de préparer l'opinion à ça. Lorsque ils vont préparer, parce qu'il sait très bien qu'il a organisé... Parce que quand vous prenez l'organisation des élections, hein, on ne peut pas se cantonner juste sur une région pour dire que tu as gagné dans toutes les circonscriptions. C'est ça, c'est à ce jeu dangereux que Issa Thioma est en train de jouer au Cameroun actuellement. Donc, il revient à la population, surtout à la jeunesse, de ne pas tomber dans ce piège. C'est très important. C'est très, très important. À un moment donné, nous devons respecter nos institutions. Parce que quelqu'un qui a fait partie de ce gouvernement et à quelques mois des élections, il a démissionné et revenir comme opposant pour dire des choses à l'encontre du gouvernement dans lequel lui-même il a milité depuis longtemps. Mais ça, c'est de l'insulte à l'intelligence de Dieu. Justement, c'est que là, il y a certains observateurs qui parlent d'un plan de déstabilisation orchestré pour semer la discorde. Quel risque une telle attitude fait-elle peser? Normalement, on doit arrêter Thioma. Je ne sais pas pourquoi il est toujours on le laisse toujours en liberté. C'est un candidat. Mais peu importe, parce que tous les candidats qui ont participé à ces élections savent très bien que pour que un candidat soit proclamé vainqueur, la priorité revient au conseil électoral. C'est ce conseil seul qui a l'habilité de proclamer le vainqueur d'une élection. Si. Mais à quel moment Thioma s'autoproclame vainqueur et essaye d'embraser tout le pays? Regardez ce qui s'est passé dans sa fief l'autre fois. C'est-à-dire, après les élections, déjà mercredi, mais il y a de grabuge un peu partout. Juste parce qu'il a fait une sortie pour dire qu'il est vainqueur. D'abord, pour que, et si tu dois faire, quand tu participes à une élection au Cameroun, si tu as des recours à faire ou bien si tu as des réserves à porter, tu dois le faire au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, tu vas avec des éléments. Mais actuellement, il y a 5 candidats qui ont fait des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Mais parmi ces 5-là, il n'y a pas Thioma dedans. Il n'y a pas Thioma dedans. Alors, quand vous prenez... Parce que ce qu'ils ont posé comme recours, ils ont dit qu'il y a des insatisfactions et dans certaines circonscriptions et qu'il y a des malversations ou bien des fraudes un peu partout. Ils ont posé des recours. C'est normal. Parce que chaque candidat est libre de poser ses recours auprès de la Cour constitutionnelle. Quitte à la Cour constitutionnelle d'avaliser ces recours ou bien de les rejeter. Ça, c'est normal. C'est le processus qui le demande comme ça. Mais parmi ces 5 candidats-là, Thioma n'a pas fait de recours. Pour lui, l'élection a été bien organisée et que c'est lui qui s'en sort vainqueur. Or, l'organe qui a compétence de proclamer ces résultats ne s'est même pas encore prononcé sur les élections. Mais c'est à quel moment il peut faire des choses comme ça? Or, tu sais très bien comment fonctionnent les institutions. Tu dois attendre d'abord. Oui, si jamais il n'y a personne derrière lui, il ne poserait pas ces actes-là. Justement, d'où ma question, est-ce qu'il y a des mains fortes derrière Issa Thioma? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas citer X ou Y, mais dans la mémoire collective, on sait très bien comment les choses s'organisent en Afrique en matière des élections. Du moment où, déjà quand tu vois la manière dont les médias de propagande font déjà l'éloge de Thioma, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière. Parce que si ça commence comme ça, on sait comment ça va terminer. C'est pourquoi nous tirons sur la sonnette d'alarme pour réveiller le peuple camerounais de ne pas tomber dans ce piège de Thioma. Parce qu'il voulait amener tout le peuple dans le mur.
Parce que si quelque chose doit changer au Cameroun, je ne pense pas que ça viendra de Tiroma. Parce qu'il a été dans le gouvernement à plusieurs reprises. Et il a été dans le gouvernement de Paul Biya à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce qu'il va faire en tant que président et il n'a pas pu le faire lorsqu'il a occupé les postes ministériels pendant plusieurs années. Donc Issa est un manipulateur. Mais c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. C'est un affabulateur en plus. Donc il va falloir que le peuple camerounais se réveille par rapport à ce monsieur. Et justement, parlons du président Paul Biya, hein, qui a derrière lui toute une nouvelle génération qui se lève à une vision de paix, de stabilité, de bonne gouvernance qui continue de guider le Cameroun. Paul Biya. Alors, Paul Biya, on peut tout lui reprocher. Vous savez, c'est ça aussi la politique en Afrique. On peut lui reprocher beaucoup de choses. D'accord? On peut lui reprocher beaucoup de choses. D'abord, son âge. Il a déjà fait, si j'ai bonne mémoire, 43 ans au pouvoir. Et c'est vrai, tout n'est pas parfait. Admettons-le. Mais si quelque chose doit changer, ça ne viendra pas de ce monsieur-là. On parle bien sûr de la stabilité de paix avec Paul Biya. C'est ça. Au moins, les Camerounais se plaignent de beaucoup de choses, mais ils ont quand même la paix. Il n'y a pas la guerre, à ce que je sache, au Cameroun. Mais si il doit y avoir une révolution ou il doit y avoir un changement de régime, je ne pense pas que ça va venir de Issa Tiroma. Ce monsieur, si jamais le peuple camerounais s'est fait manipuler, vous allez voir qu'ils vont regretter après. Et il revient au gouvernement actuel en place d'arrêter ce monsieur. Parce que ça ne sert à rien. Si tu sais que tu es contre quelqu'un, lorsqu'on t'appelle pour de rentrer dans le gouvernement, tu dis la manière dont vous gouvernez ne me sied pas, donc gardez votre pouvoir, je vais militer dans l'opposition jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir. Mais tu ne peux pas travailler avec le parti jusqu'à ce qu'il y ait élection, tu as participé, et après tu dis, et tu viens pour dénoncer des choses que toi-même tu as cautionnées depuis que tu fais partie de ce gouvernement. C'est une manière d'insulter tout le monde. Et justement, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En ce moment crucial, quel message faut-il adresser aux citoyens, notamment à la jeunesse, pour qu'ils gardent confiance et la légalité républicaine? Alors, et pour la jeunesse camerounaise, j'ai juste un message. D'abord, il faut que la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine soient vraiment éveillées, politiquement d'abord, et soit organisée de façon stratégique et aussi culturellement pour ne pas tomber dans ce genre de pièges. Parce que si un candidat qui vient faire le fanfaron devant vous, comme si c'est lui le messie du dernière heure pour pouvoir vous sauver dans votre situation, posez-lui la question: lorsque tu étais au gouvernement, qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse? Mais tu as cautionné tout ce que Paul Biya prônait comme vision et politique. Donc, ce n'est pas parce que certaines oppositions n'ont pas pu participer à ces élections et que, bon, tu as vu que le boulevard est un peu libre et puis, bon, tu vas commencer par faire des désordres. Il va falloir que la jeunesse camerounaise doit commencer par poser des vraies questions à ce monsieur-là. Depuis que tu as participé au gouvernement de Paul Biya, tu as fait quoi? On doit commencer par les bilans d'abord pour anticiper sur ce que tu prétends faire lorsque tu vas prendre le pouvoir. Mais si tu n'as rien foutu, vaut mieux de rester dans ton coin et laisser Paul Biya continuer. Je viens de le dire tantôt. On peut reprocher beaucoup de choses à Paul Biya. Mais ce n'est pas Issa Tiroma qui va venir changer les choses. Non. Ce monsieur, il est là parce qu'il y a un agenda obscur, machiavélique derrière, venant des impérialistes qui le poussent. Et puis, il commence à faire du désordre dans le pays. Il va falloir que les institutions arrivent à répondre parce que je ne sais pas pourquoi on le laisse libre jusqu'à ce moment-là. Le jour où il a fait la sortie, c'est-à-dire au lendemain des élections, et il a fait des sorties comme quoi il est sorti, il est le vainqueur, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter pour que la pagaille cesse. Pour éviter le chaos. Oui, c'est ça. Donc, après tout, c'est la jeunesse qui peut toujours le pot casser. Donc, il va falloir que la jeunesse soit vraiment vigilante par rapport à ces gens d'hommes.
Vous venez de parler des médias de propagande qui font quand même la une de l'affaire de Issa Chiroma. Il faut que la jeunesse également arrive à distinguer le vrai du faux. Oui, c'est vrai. Parce que vous savez comment les choses se passent. À chaque fois que vous faites quelque chose et que les médias de propagande arrivent à vous acclamer, sachez que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est ça. Vous allez voir, au lendemain de l'autoproclamation de Issa Chiroma, les médias de propagande ont repris ses propos pour cataloguer Paul Biya du président et antidaté de président qui n'a rien foutu pendant 43 ans au pouvoir. Or, quand nous reculons un peu dans le passé, ils ont acclamé Paul Biya par rapport à tout ce qu'il a fait par le passé. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils lui ont trouvé un remplaçant... Pas encore remplaçant. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'ils projettent. Parce qu'ils projettent déjà Chiroma à la tête du Cameroun. C'est pourquoi il soutient aujourd'hui Chiroma, comme quoi c'est lui qui peut répondre à tout ce qui est exigence aujourd'hui au Cameroun. Donc c'est ça. Il faut que la jeunesse soit vraiment vigilante par rapport à ce genre de propos venant de ces médias-là. Parce qu'ils inondent aujourd'hui les réseaux sociaux par rapport à tout ce que Issa Chiroma dit. Et il acclame, il endule, il fait des éloges un peu partout. Donc il va falloir que la jeunesse camerounaise soit vraiment vigilante par rapport à cela. Parce que ces médias impérialistes-là, eux, ils font leur job. Ils sont des mercantilistes de la communication. C'est-à-dire, on leur paie à coups de millions pour faire la propagande de quelqu'un. Et ils font leur job. Si tu n'es plus à la page, eux, ils vont tourner derrière toi. Mais qui va payer le pot cassé? C'est la jeunesse. C'est le peuple camerounais. Donc, il va falloir que le peuple soit vraiment vigilant par rapport à ce monsieur. Merci à vous, Amen Segla. En définitive, pour clore cette émission, le Cameroun a besoin de calme et le respect des institutions et de confiance en son avenir. Les provocateurs ne doivent pas détourner de l'essentiel, la paix et la stabilité. Et notons que sous le leadership du président Paul Biya, le pays reste sur la voie de la continuité et du progrès. Merci. Bon suite de le programme.